éternel. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Oui. Je te rends grâce et je te loue. Mes yeux ce matin sont fixés sur toi, excellent Père de grâce, divin libérateur. Sodome et Gomorrhe sont tombés. Babylone est tombée. L'Égypte est tombée. Oui. Mais Seigneur, ne regrettons pas que ces villes et ces pays soient tombés. Nous savons ce matin, Seigneur, que tu es le libérateur. Amen. Tu es le sauveur. Oui. Tu es le seul et l'unique qui puisse sauver, Amen. libérer les captifs, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, Alléluia. sauver une nation. Toi seul, Seigneur, pas un homme, mais toi, parce que tu es au-dessus de tout. Oui. Seigneur, que nous ne regrettions pas Sodome, Gomorre, l'Égypte et tout le tralala, mais que ce matin, nos yeux soient fixés sur la Jérusalem d'en haut, le céleste, le divin. C'est ce que nous réclamons ce matin. C'est là où est ta paix divine. Et chacun de nous ici présents, nous avons besoin de la paix d'en haut. Pour affronter les ténèbres qui arrivent, pour affronter la nuit qui arrive, pour affronter tout ce qui arrive. Parce que si nous ne sommes pas ancrés dans ta présence, dans ta parole, Seigneur, alors cette nuit, eh bien, elle nous arrachera comme les autres. Mais Seigneur, ce matin, nous avons besoin de nous ancrer en toi, de nous ancrer dans le céleste. Amen. De nous ancrer dans ta parole. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Tu es mon Dieu, Papa. Amen. Tu es le seul et l'unique qui est la solution. Alléluia. Je bénis ton nom éternel. Baruch haba Beshem Adonai. Oui, je bénis ton nom, ton divin nom. Ce matin, je ne crains pas, Seigneur, parce que je sais que tu vas taper du poing sur la table. Et je sais que lorsque tu vas le faire, Éternel, je sais que les nations complètement seront ébranlées par le poing que tu vas poser sur cette table. Mais Seigneur, que nous ne craignons rien, que nous ne soyons pas dans l'angoisse, ni dans la peur, ni dans les craintes, parce que ton nom est ancré sur nos fronts, ton sang nous revêt, Seigneur, nous sommes protégés. Quand tu vas passer dans la ville, quand tu vas passer dans les nations, ton sang est sur le linteau de nos fronts. Nous ne craignons rien. Et ce matin, je m'appuie sur cette promesse, Seigneur, pas dans un homme, pas dans une femme, pas dans un humain, parce que nous savons que tout ça est rongé par le péché. Mais toi, Seigneur, tu es saint, tu es éclatant de lumière. Et ce matin, je me confie de tout mon être, de toute mon âme, de toute ma force en toi seul, mon Dieu, parce que tu es le seul sauveur, libérateur qui a tout accompli. Et ce matin, Seigneur, c'est toi et toi seul que je veux laisser et mettre sur le trône. Alléluia. Oui, toi seul est sur le trône. L'agneau est sur le trône ce matin pour les siècles des siècles. Alors je te donne et je reçois toute la louange à ton nom, mon Dieu. Parce que c'est toi et toi seul que je veux voir rester sur le trône de cette France. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, on est vraiment dans des temps prophétiques et des temps merveilleux. Moi, je remercie le Seigneur d'avoir le privilège vraiment de vivre à cette époque et de voir ce que nous voyons. Beaucoup ont désiré, dans les temps anciens, voir ce que nous voyons, et nous voyons les prophéties s'accomplir sous nos yeux. Émilie a résumé ce que je veux dans sa prière ce matin, ce que je vais vous apporter, ce que j'ai sur le cœur. Ce matin, je vais revenir sur un texte dont je vous ai déjà parlé il y a un petit moment, mais vous le savez, la révélation évolue. Et plus nous avançons, plus la parole de Dieu s'ouvre à nous pour nous faire la grâce, parce que c'est un cadeau, de découvrir des choses cachées, des trésors qui font écho à des situations que nous traversons, les saisons dans lesquelles nous sommes. Ainsi,
en relisant les textes que nous avons déjà lus plusieurs fois, le Saint-Esprit met en lumière des détails que nous n'avions pas remarqués. C'est le cas avec le texte dont nous allons parler ce matin. En relisant le message que je vous avais déjà apporté il y a un an, je me suis aperçue que je n'avais même pas évoqué ce point, et pourtant c'est un point important. Il n'avait pas attiré mon attention. Alors, je vous propose ce matin de revenir avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Je vous précise qu'il y a des choses que je vais dire en premier et que vous avez déjà entendues puisque je l'ai déjà dit. Il y a un an, je vais revenir dessus, mais nous allons aller vraiment plus loin dans ce texte. Alors, le livre des Actes des Apôtres, ou traduit par la Bible juive, les actes des émissaires de Yeshua, le Messie, ce qui signifie la même chose. Mais personnellement, je trouve que c'est plus parlant. Alors, je vous invite donc à revenir avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des émissaires de Yeshua, ou comme même le traduit la Bible de Chouraki, geste d'envoyer. Rien que dans le titre de ce livre, il y aurait tellement à dire pour en faire ressortir l'essence, la substance, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Alors, Acte 12, versets 1 à 17. Je vais même commencer par Acte 11, verset 27, pour que nous soyons bien dans le contexte, un contexte qui est prophétique. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Yerushalayim à Antioche. L'un d'eux, nommé Agave, se leva et prophétisa par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine dans tout l'Empire romain. Celle-ci arriva à l'époque où Claude était empereur. Les Talmidim, c'est-à-dire les disciples, décidèrent alors d'envoyer des secours aux frères qui vivaient en Yehuda, chacun selon ses moyens, ce qu'ils firent en envoyant leur contribution aux anciens par les mains de Barnabas, c'est-à-dire Barnabas, et Shaoul, c'est-à-dire Paul. C'était donc à peu près à cette époque que le roi Hérode commença à arrêter et à persécuter certains membres de la communauté messianique. Il fit tuer par l'épée Jacob, c'est-à-dire Jacques, le frère de Yohanan, Jean. Quand Hérode vit que cela plaisait aux Juifs, il continua et fit aussi arrêter Képha, c'est-à-dire Pierre. C'était pendant les jours de la Matzah, ce sont les jours des pains sans levain. Et quand Hérode le fut saisir, il le jeta en prison, le faisant garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pessah, c'est-à-dire après Pâques. Képha était donc gardé en prison, mais la communauté messianique priait en sa faveur avec beaucoup d'ardeur. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Képha dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange d'Adonai apparut et une lumière resplendit dans la cellule. Il toucha le côté de Képha et le réveilla. Debout, dépêche-toi, lui dit-il, et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets tes vêtements et tes sandales, ce qu'il fit. Jette ton manteau sur toi et suis-moi. Képha sortit et le suivit, mais il ne réalisait pas que ce qui arrivait par l'ange était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent devant un premier garde, puis un second, et arrivèrent à la porte de fer qui conduit à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils descendirent jusqu'au bout d'une rue et tout à coup l'ange le quitta. Puis Képha revint à lui-même et dit « Maintenant je sais d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange pour me secourir du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Ayant réalisé tout ce qui était arrivé, il se rendit à la maison de Myriam, Marie, donc la mère de Yohanan, Jean, surnommé Marc, où de nombreuses personnes s'étaient réunies pour prier. Il frappa à la porte extérieure et une servante nommée Rode vint pour répondre.
Elle reconnut la voix de Képha et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Képha se trouvait dehors. « Tu as perdu la tête, lui dirent-ils. » Mais elle soutenait que c'était vrai. Alors elle dit, c'est son ange. Pendant ce temps, Képha continuait à frapper. Quand ils ouvrirent la porte, ils virent Képha et furent saisis de stupeur. Leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Et il dit, allez annoncer ces choses à Jacob et aux frères. Puis il partit et s'en alla ailleurs. Alors on apprend en lisant ce texte qu'après un temps de paix dont jouissait la communauté messianique, c'est-à-dire l'Église, après la conversion de Paul sur le chemin de Damas, eh bien la persécution recommence. Le roi Hérode fait arrêter certains des croyants en Yeshua et fait même tuer Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Quand il voit que cela plaît aux Juifs, très certainement aux pharisiens, mais aussi au peuple, il fait arrêter Pierre et le jette en prison en le faisant garder par 16 soldats. Précision importante, c'était pendant les jours de la Matzah, c'est-à-dire les jours de célébration de Pessah, la Pâque juive donc, qui dure 7 jours et dont le premier jour, on prend le repas du Seder. C'est avec ce même repas que Jésus a célébré avec ses disciples. C'est ce repas que Jésus a célébré avec ses disciples avant de donner sa vie pour nous. Alors, on ne sait pas combien de temps Pierre est resté en prison, mais on sait qu'Hérode avait l'intention de le faire comparaître après Pessah, donc après Pâques. On sait également, et ça c'est le point le plus important, que la communauté messianique priait avec beaucoup d'ardeur pour Pierre. Et on peut imaginer qu'il demandait au Seigneur de le garder en vie, puisque Jacques, lui, avait été exécuté quelque temps avant, et bien sûr de le libérer de sa prison. Mais relisons le verset 6 jusqu'au verset 8. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Képha dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange d'Adonai apparut et une lumière resplendit dans la cellule. Il toucha le côté de Képha et le réveilla. Debout, dépêche-toi, dit-il, et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets tes vêtements et tes sandales, ce qu'il fit. Jette ton manteau sur toi et suis-moi. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître à la fin du 7e jour, qui est donc le Shabbat. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'Hérode voulait faire comparaître Pierre devant le peuple après Pessah, puisque comme le dit le Deutéronome 16 au verset 8, le 7e jour, il y aura une assemblée festive en l'honneur d'Adonai, votre Dieu, vous ne ferez aucun ouvrage. Il était donc impossible au peuple d'assister au jugement de Pierre qu'Hérode avait emprisonné et comptait certainement faire exécuter pour faire plaisir aux Juifs. C'est en tout cas ce qui nous est rapporté au verset 3. Alors cette fameuse nuit qui précède le jour où Hérode va faire comparaître Pierre soit seulement quelques heures avant qu'il le fasse comparaître, un ange d'Adonai apparaît dans la cellule, la prison, le cachot, selon les différentes traductions, et une lumière resplendit au cœur de ce cachot. Il touche le côté de Pierre et le réveille et lui donne 5 directives, 5 ordres bien précis. Debout, dépêche-toi, ou lève-toi vite, selon les traductions. Mets tes vêtements et tes sandales. Jette ton manteau sur toi ou recouvre-toi de ton manteau et suis-moi. Des ordres spécifiques qui nous ramènent la nuit qui a précédé la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, c'est-à-dire Pessah. Voici comment vous le mangerez, quand il parle de l'agneau, avec votre ceinture attachée et les chaussures aux pieds et la verge à la main, et vous le mangerez à la hâte. Ça, c'est dans Exode 12. Et c'est exactement ce que l'ange dit à Pierre. L'ange d'Adonai lui dit, debout, dépêche-toi, mets ta ceinture et tes sandales, mets-toi en marche, je te libère.
Paul nous parle également de ces vêtements indispensables pour avancer et tenir dans sa lettre aux Éphésiens. Au chapitre 6, des versets 13 à 15, nous lisons « C'est pourquoi prenez donc avec vous chacune des armes que Dieu vous donne, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et tenir ferme après avoir gagné la bataille. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la justice comme cuirasse et portez à vos pieds la bonne nouvelle que donne la bonne nouvelle de l'Évangile ou la bonne nouvelle du Shalom, selon donc les traductions. Amen. Alors, nous revenons au verset 6. Vous noterez que l'ange, quand il donne à l'ordre, Pierre, quand il lui donne à l'ordre de se lever, il nous est dit, les chaînes sont tombées des mains de Pierre. Les chaînes sont tombées des mains de Pierre quand l'ange a donné l'ordre, et non pas quand Pierre s'est levé. Même si on peut imaginer qu'il s'est levé. La Bible nous précise, et ne nous précise pas qu'il s'est levé surtout, mais elle nous précise que les chaînes sont tombées quand l'ange a donné l'ordre. Et ça, c'est un point important. La Bible lui dit « Debout, dépêche-toi » et les chaînes sont tombées de ses mains. Il y a des miracles qui commencent par un ordre divin. Amen. Amen. Par le cri de l'époux qui arrive au milieu de la nuit, comme pour les 10 vierges dans Matthieu 25. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Le fiancé est là, sortez à sa rencontre. Ce n'est pas nous qui planifions ce moment, c'est le moment, c'est le temps choisi par Dieu. Alors pour revenir à Pierre, on peut se demander pourquoi l'ange attend le dernier moment pour venir le libérer. Eh bien, nous avons la réponse. L'ange arrive au temps fixé par Dieu. Amen. Debout, dépêche-toi. Et les chaînes tombent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets tes vêtements et tes sandales. Ce qu'il fit, cette fois il rentre en action. Là, Pierre peut agir parce qu'il a les mains libres. Il n'aurait évidemment pas pu mettre ses vêtements et ses sandales s'il avait eu les mains enchaînées. Puis le 4e ordre vient, jette ton manteau sur toi, ou selon les traductions, recouvre-toi de ton manteau ou enveloppe-toi de ton manteau. Ce manteau me fait évidemment penser au manteau d'Élie, d'Élisée, des prophètes, celui du Saint-Esprit qui revêt d'une grande puissance. Alors je me suis demandé pourquoi Pierre avait besoin du manteau d'Élie pour sortir de prison. Mais nous y reviendrons plus tard. Pierre donc revêt son manteau et l'ange lui dit « Suis-moi ». Et qui est celui qui dit « Suis-moi » Ces deux mots, on les entend tout au long de l'évangile, des 4 évangiles, 2 mots qui résonnent particulièrement au cœur de Pierre, c'est bien évidemment Jésus, Yeshua, le Messie en personne, qui lui dit « Suis-moi ». L'ange d'Adonai qui vient libérer Pierre enchaîné dans son cachot, c'est Jésus en personne. Jésus qui était également dans la fournaise avec les 3 amis de Daniel. Et nous voyons qu'en suivant son Seigneur, il sort de la prison. Alors ce texte n'est pas sans me faire penser à ce que certains de nos bien-aimés sont en train de traverser, emprisonnés dans la souffrance de la maladie, certains plongés dans le coma, reliés à des machines pour respirer. Mais il nous est dit, en ce qui concerne Pierre, que la communauté messianique priait avec ardeur. L'Église priait Dieu avec beaucoup d'ardeur. Et dans les temps que nous traversons, nous sommes tous confrontés à cette situation. Nous voyons combien les serviteurs de Dieu, mais aussi les croyants sont attaqués et pour certains se retrouvent dans la situation de Pierre à quelques jours, à quelques heures d'un jugement qui voudrait leur voler leur vie. Mais comme beaucoup de croyants s'unissent et prient avec ardeur en faveur de leurs bien-aimés, mais aussi des gens que le Seigneur met sur leur cœur, et au temps fixé, Jésus intervient. Le roi de gloire rentre dans la prison et illumine le cachot dans lequel se trouvent nos bien-aimés, puis il les touche et les chaînes tombent et ils sortent de cette prison. Amen. Vous noterez qu'il y a une progression
il y a une progression des étapes. Il passe d'abord devant un premier garde, puis un second et arrive à la porte de fer qui conduit à la ville. Car il a brisé les portes de bronze et fait sauter les verrous de fer, nous dit le psaume 107. Alors vous me direz, mais le Seigneur est tout-puissant, il peut, pourquoi ne fait-il pas sortir Pierre en le transportant d'un coup d'un seul, comme il l'a fait avec Philippe, quand il l'a passé, il l'a envoyé voir l'eunuque éthiopien, puis il l'a emmené ailleurs après, il aurait très bien pu faire pareil pour Pierre. Non, il y a un temps fixé, il y a des étapes, il y a une marche. Et il en est ainsi pour nos bien-aimés, pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont dans cette situation. Alors, continuons à prier avec beaucoup d'ardeur, c'est notre rôle à nous, corps de Christ, afin qu'il passe toutes ces étapes et qu'il puisse dire comme Pierre, maintenant je sais d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange pour me secourir du pouvoir d'Hérode. Mais je vous disais en introduction que mon attention avait été attirée par un détail auquel je n'avais jamais prêté attention, un détail qui va nous emmener dans une autre lecture de ce texte, une autre dimension. Versets 12 à 17, dans ce magnifique livre des Actes. 12 à 17. Ayant réalisé tout ce qui était arrivé, il se rendit à la maison de Myriam, la mère de Yohanan, surnommée Marc, où de nombreuses personnes s'étaient réunies pour prier. Il frappa à la porte extérieure et une servante nommée Rhode vint pour répondre. Elle reconnut la voix de Képha et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur, annoncer que Képha se trouvait dehors. « Tu as perdu la tête, lui dirent-ils. » Mais elle soutenait que c'était vrai. Alors elle dit, c'est son ange. Pendant ce temps, Képha continuait à frapper. Quand ils ouvrirent la porte, ils virent Képha et furent saisis de stupeur. Leur ayant fait signe de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison et il dit, allez annoncer ces choses à Jacob et aux frères. Puis il partit et s'en alla ailleurs. Allez annoncer ces choses à Jacob et aux frères, c'est-à-dire aux apôtres, qui, ceci dit, en passant, ne sont plus que 10, puisque Jacques, le frère de Jean, a été exécuté, et que Pierre vient de sortir de prison. Allez donc leur annoncer ces choses, c'est-à-dire leur raconter comment le Seigneur l'a libéré de prison. Puis il partit et s'en alla ailleurs, ou, selon les traductions, vers un autre lieu. Et là, instantanément, cette question a surgi dans mon esprit, mais où est parti Pierre ? Où est parti Pierre ? Vous allez me dire, c'est un détail. Non, il n'y a pas de détail. Mais dans chaque détail se trouve un trésor. Et oui. La Bible nous dit qu'il est parti ailleurs, vers un autre lieu, sans plus de détails. Alors, je vous parlais d'une autre dimension dans ce texte qui, pour moi, est une image de l'enlèvement. Et je vous entends déjà me dire, parce que je me suis dit la même chose, Pierre n'a pas été enlevé. Et je suis d'accord avec vous. Mais dans ce texte, Pierre est l'image de l'Église des derniers temps. C'est en tout cas mon interprétation. Tout y est si vous relisez ce texte avec ce regard. Persécution des croyants, dont certains payent de leur vie, leur foi, prison, pression, nuit, et au milieu de la nuit, l'ange d'Adonai, Jésus en personne, arrive au temps marqué. Verset 7. Il toucha le côté de Képha, le réveilla. Ce n'est pas sans nous rappeler le moment où l'Éternel en Éden a plongé Adam dans un profond sommeil pendant qu'il dormait. Il prend l'une de ses côtes et referme l'endroit d'où il l'avait prise avec de la chair. Adonai fit un être femme de la côte qu'il avait prise de l'être vivant et il l'amena vers l'homme, vers l'être homme, ce qui est écrit dans Genèse au verset 21. Cette femme, c'est l'image de l'épouse qui, avec son époux, Yeshua le Messie, ne formera qu'une seule chair. Paul nous le confirme dans sa lettre aux Éphésiens
au chapitre 5, au verset 31, il nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux deviendront un. » Il ajoute « Il y a une vérité d'une grande portée cachée ici, dont je dis qu'elle concerne le Messie et la communauté messianique. » Il touche le côté de Pierre, donc il touche, il réveille l'épouse et il lui dit « Debout, lève-toi ». Et ça, c'est le cri de l'époux. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Le fiancé est là, sortez à sa rencontre, nous dit Matthieu 25. Et voilà pourquoi l'ordre est donné à Pierre de s'envelopper de son manteau, référence à mon sens au manteau d'Élie, et donc référence à l'enlèvement. Ils arrivent à la porte de fer qui conduit à la ville. Cette porte s'ouvre d'elle-même. Il a brisé, je vous disais tout à l'heure, les portes de bronze et fait sauter les verrous de fer. Psaume 107. La porte s'ouvre d'elle-même devant eux, cette porte qui conduit à la ville. Mais de quelle ville parlons-nous? Alors, sur le plan terrestre, évidemment, il s'agit de Jérusalem. Mais dans cette dimension, nous parlons de Yerushalayim, la Jérusalem céleste. Amen. Alors, je crois vraiment que c'est une image de l'enlèvement. Quand il nous est dit que Pierre est parti ailleurs, dans un autre lieu, dans ce contexte, il ne s'agit pas de Pierre, mais de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du Shéol, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16. Versets 18 à 19, continuons notre lecture. Quand il fit jour, une grande agitation parmi les soldats pour savoir ce que Képha était devenu. Il y eut une grande agitation parmi les soldats pour savoir ce que Képha était devenu. Hérode le fit rechercher de partout, mais ils ne purent le trouver. Alors il fit soumettre les gardes à un interrogatoire musclé et il ordonna de les exécuter. Quand l'Église, l'épouse, va être enlevée, il va y avoir une grande agitation. Oui. On va nous chercher partout. Si nous avons l'honneur et la grâce de faire plaisir, de faire partie de cette génération, et évidemment, on ne pourra pas nous trouver. Le monde qui sera resté vivra alors des moments très difficiles, à l'image de ces soldats torturés, puis tués. Alors, j'aimerais laisser la parole à Pierre, que nous avons retrouvé, que j'ai retrouvé évidemment dans la parole, puisque lui n'avait pas été enlevé. Mais vous noterez quand même qu'à partir de ce moment-là, on ne l'entend plus beaucoup. On l'entend une nouvelle fois dans le livre des Actes au chapitre 15, mais après, c'est Paul qui prend la relève. Pierre, on n'entend plus beaucoup et on le retrouve eh bien, dans ses lettres. Alors, 1 Pierre 1, nous allons le lire, 1 Pierre 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Yeshua le Messie, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection d'entre les morts de Yeshua le Messie, pour un héritage qui ne peut être corrompu, ni souillé, ni flétri, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous, à nous, qui par la foi êtes gardés par la puissance de Dieu pour la délivrance, prête à se manifester dans les derniers temps. Réjouissez-vous de cela, bien que pendant quelque temps, il faille que vous soyez affligés au cours de diverses épreuves. Mais même l'or est éprouvé par le feu, afin de déterminer son authenticité. Le but de ces épreuves étant que l'authenticité de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, soit jugée digne de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Yeshua, le Messie. Nous sommes rentrés dans ces temps où
Adonai, l'Éternel, dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple afin qu'il vienne m'adorer. Mais Pharaon met la pression sur le peuple d'Israël. Il les opprime encore plus en ordonnant qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille pour faire les briques et les fabriquer la même quantité qu'auparavant dans le même temps. Nous sommes dans ces temps, mes amis, mes bien-aimés, où la pression s'accentue sur le peuple de Dieu, sur les serviteurs de Dieu qui sont particulièrement attaqués et sur le peuple de Dieu aussi. On le voit dans nos listes de prières qui s'allongent et à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe? La pression s'accentue parce que l'ordre est donné. Laisse sortir mon peuple, laisse aller mon peuple. Dieu est en contrôle, comme il était en contrôle à partir du moment où il a donné l'ordre à Pharaon de laisser sortir son peuple. Il était en contrôle jusqu'au bout, jusqu'au moment où le peuple d'Israël est passé de l'autre côté. Exode 10, 23 nous dit que d'épaisses ténèbres recouvraient le pays d'Égypte durant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne pouvait se déplacer pendant 3 jours, mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur maison. Le mot de la fin revient à notre Seigneur. Dans Luc 21, 28, le Seigneur nous dit « Quand ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Dieu est en contrôle. Il est Aleph et Tav, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Et c'est lui et lui seul qui a le dernier mot dans chaque situation. Amen. La pression s'accentue. En France, nous le voyons, la pression s'accentue. Je crois que c'est dans le monde qu'elle s'accentue, mais c'est vrai que nous sommes concernés par la France. Mais l'Éternel dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Amen. Pour que les dirigeants et le dirigeant laissent sortir le peuple, ne s'endurcissent pas, parce que sinon, les conséquences pour Pharaon, nous les connaissons. Soyez bénis, en tout cas nous sommes dans ces temps où nous devons tenir ferme. Priez avec ardeur, comme toute la communauté priait avec ardeur pour Pierre dans sa prison. Prions avec ardeur, prions pour nos bien-aimés, prions pour notre France. Et sachons que même si les ténèbres recouvrent la terre, dans notre maison, il y a la lumière. Alléluia. Nous sommes son trésor qu'il a mis dans un coffre-fort. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans l'arche et nous sommes protégés dans ces temps. Il revient bientôt nous chercher. Jusqu'ici, tenons ferme, travaillons et proclamons sa parole de délivrance. Soyez bénis. Voilà ce que je voulais vous apporter ce matin. Merci à toi, Valérie. Merci à notre Dieu, à Adonai, pour l'œuvre de sa parole, pour l'inspiration, et que ces paroles trouvent le chemin de notre cœur. Puissions-nous en cet instant élever le nom d'Adonai pour ce qu'il nous fait entendre. Amen. Père, au nom de Jésus, nous élevons ton nom, le nom d'Adonai, pour ce qu'il nous fait entendre par la voix du Saint-Esprit. Amen. Merci pour l'œuvre de la libération qui est fixée dans son temps, le tien. Nous sommes dans cette espérance, dans cette attente pour l'œuvre de la libération qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Tu es notre libérateur. Amen. Tu as fixé le temps. Merci pour cette saison que nous traversons. C'est ainsi que nos prières s'élèvent vers toi, assurées qu'elles te sont agréables. Tout comme Corneille
prié. Et ces prières et ces aumônes étaient d'une odeur agréable devant toi. Et tu t'en es souvenu. Car au temps fixé, tu as visité la maison de Corneille et tu as visité tous ses amis qui avaient été, pour la plupart, au bénéfice de ces aumônes. Tu es venu ainsi visiter. Seigneur, oui, nous sommes dans l'attente de ton retour. Amen. Aussi, nous te remercions car nos prières s'élèvent en effet en faveur de tous ces bien-aimés qui sont sur leur lit de douleur, enchaînés quelque part par une maladie, quelle qu'elle soit. Seigneur, cette maladie ne subsiste pas en ta présence. Amen. Cette maladie ne subsiste pas en ta présence. Merci pour l'œuvre de la libération que tu opères en faveur de tous ces bien-aimés, Seigneur, qui sont là autour de nous. Tous ces sujets de prière, dans le nom de Jésus. Que la salle Zoom, cette demeure où nous nous réunissons tous ensemble, que de cette salle, Seigneur, nos prières se rassemblent devant le trône de la grâce et dans l'ardeur que tu nous recommandes, l'ardeur de la foi, l'ardeur des paroles de justice qui sortent de notre bouche, car notre bouche n'est pas muselée, notre cœur n'est point muselé. Nous te sommes vraiment, Seigneur, entre tes mains, des hommes et des femmes inspirés d'en haut, Amen. Amen. au nom de Jésus. Et je te prie, Père, pour mes bien-aimés ici présents, que chacun soit inspiré, animé de l'esprit prophétique. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Amen. Amen.